Comment ça va les vagabonds? Alors aujourd'hui on visite la Bretagne. Juste ici, c'est canon, avec le van Coyoacán de Vanille Experience. Et on t'emmène le visiter. Vanille Experience, c'est l'aventure de deux amoureux du voyage, Marie et Maxime. Après avoir vagabondé à travers le monde, ils décident de poser leurs valises à Caen et de créer leur agence de location de vannes, ou plutôt même devrais-je dire de véritables petites maisons sur roues. À travers ce projet, ils continuent de voyager en confiant les clés de leur van à d'autres voyageurs. Tout d'abord, on te présente Monica, leur petite caravane rétro et atypique pour un week-end hors du temps. Mais tu peux aussi opter pour un de leurs 3 vannes aménagés. Ton seul dilemme sera de choisir lequel louer, car ils ont tous un thème et un univers bien particulier. Nous avons décidé de prendre la poudre d'escampette pendant une semaine avec le Coyoacán, venu tout droit d'un quartier de Mexico. Mais maintenant, il est temps de commencer le van tour et te montrer ce que le coco a sous le capot. Alors sous la carlingue, il y a un moteur B12 avec une soupape de pression 4D. Ha! On a aussi mis des jantes à 12 pouces pour rouler dans la bouillasse. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais les voix pour la vidéo, non? Mais enfin, c'est pas ça qu'on avait dit. Bah, je sais pas, je trouvais ça drôle, moi. Ok. On rigole, on va vraiment te faire visiter notre van. En plus, on ne connaît rien de mécanique. Du coup, on va commencer par la cuisine. Donc comme tu peux voir, on a tout ce qu'il faut. Ici, on a un évier avec un mitigeur eau chaude, eau froide. Oui, on a de l'eau chaude et on a une douche, mais on te montre ça après. Ici, on a un petit tiroir pour les couverts. Ils ont poussé le vis jusqu'à même mettre les couleurs des couverts en fonction du van, et chaque van a sa couleur différente. Donc ici, on a une dominante dorée vu qu'on est sur le Mexique. On a un vrai frigo. Et ça c'est Avec royal road trip quoi. une petite partie congélateur pour faire des vrais glaçons, pour faire des mojitos. Ça Et ça, c'est important. Pas négliger quoi, les mojitos. Donc là, tu vas avoir 2 petits gaz. Hop. Voilà pour la cuisine. Juste ici, oui, j'avais pas précisé, il y a le petit distributeur de liquide vaisselle écologique, donc ça c'est cool. Ici, tu as du rangement du coup pour toutes tes réserves de nourriture. Hop. Là, tu as ta petite étagère à épices, donc café, thé, sucre, surtout le café en fait. Ouais, le surtout café. le café. Ensuite, pour continuer dans la cuisine, tu vas avoir ta table qui vient se déplier juste ici. Donc ils ont fait le choix de ne pas mettre de pied pour avoir plus d'espace en dessous et pas être gêné en fait, et pouvoir tourner autour et la ranger. Et ça c'est cool. On trouve ça vraiment pratique. Hop. Après, tu as encore un peu de rangement ici. Donc avec tes assiettes, les verres à pied. Très important pour le vin, bien évidemment. Parce que du vin sans verre à pied, c'est un crime. Hop. Et juste ici, tu as encore un autre placard avec encore du rangement et une vraie poubelle. Et ça, c'est appréciable parce qu'on ne sait jamais où mettre sa poubelle dans un van. Donc, ils ont vraiment pensé à tout, c'est plein de détails en fait. Hop. Et maintenant, je vous emmène dans le salon. Donc on a un grand canapé d'angle. Hop. On a même la petite bibliothèque, là c'est cool ce qu'ils ont fait avec les petites niches. On a un rangement ici. Là il nous restait un rangement de la cuisine. Avec, attention, une des choses les plus importantes, La cafetière. On ne pourrait vivre sans machine à café. C'est vrai. Donc ce qui est cool aussi dans ce van, ce qu'on apprécie vraiment, c'est ils ont vraiment fait le parti pris des volumes. Il y a des très beaux volumes. Stéphane Plaza quoi. Moi j'ai qu'un mot à dire, ça claque, ça claque, ça claque. On peut vraiment être debout sans souci et c'est hyper appréciable dans un van. Enfin voilà, je peux lever les bras sans toucher le plafond et ça c'est quand même génial. Attends bah tiens, je vais montrer avec mon exemple. Alors moi franchement je fais 1m90 et regarde. Être debout dans un van pour moi c'est vraiment trop cool parce que bah en Nouvelle-Zélande on avait un van plus petit et j'étais tout le temps recroquevillé, ça te fait hyper mal au dos et là je peux même faire la vaisselle mais genre debout quoi. Franchement c'est un bonheur. Avoir un toit relevable c'est vraiment un plus. Quand il est replié, le van fait moins de 2 mètres et on peut donc accéder à plein d'endroits limités en hauteur. Et une fois déplié, on a vraiment un gain d'espace dans le van et surtout les ouvertures amènent beaucoup de luminosité. Maintenant, je vais vous montrer la chambre numéro 1. Donc déjà, juste ici, on va avoir
les tiroirs avec les rangements pour la couette, les oreillers et nos vêtements. Voilà, donc des grands tiroirs pour tout ranger. Et alors après, juste ici, donc on a le dossier qui est aimanté. On déloque juste ici. Et attention. Le deuxième lit apparaît. Voilà, on a juste à tout abaisser. On a le premier lit du coup. Hop. Parce qu'il y en a un deuxième. Et du coup maintenant je t'emmène voir la chambre numéro 2. Donc ça se passe juste ici. On a juste à attraper le matelas et à le faire descendre. Et voilà. Donc là on est dans le grand lit de 230 par 120. On a chacun notre petite lampe de chevet pour le soir. On a chacun un branchement pour recharger nos portables le soir. C'est bête mais c'est hyper utile. On a les grandes ouvertures ici en moustiquaire. Ici pour quand il pleut au moins on peut ouvrir et avoir de la lumière. Et là l'ouverture totale. Et attendez, ça, je vais vous montrer. c'est génial. Là vous pouvez rien voir. Franchement, le spot est tranquille. Pour se réveiller le matin, c'est juste royal. C'est Quoi. excellent quoi. Et puis on n'oublie pas de ça aussi. Ah bah oui, tout le linge de lit, du coup, il est 100% en lin de Caen. Donc c'est français, normand même du coup. Et c'est vraiment des détails qu'on apprécie dans le van, c'est que bah tout, ils ont vraiment fait le choix du local et du français en fait. Ça c'est trop Ça, cool c'est d'ailleurs. Désolé, on entend les petites voisines. Hop. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas l'heure de dormir? On n'a pas encore montré la salle de bain? Oups. Allez, Oui. c'est parti. Alors la salle de bain. Bon, du coup, on parle de la salle de bain, mais oui, on a vraiment une salle de bain dans un van comme celui-ci. Alors, déjà, ça commence avec des serviettes de toilette et du savon fait à Caen. Donc, ça, pareil, que du Made in France, on apprécie la touche. Et voilà, là, c'est les toilettes. Donc, tac, tac, t'as deux cloisons, parce que si tu voyages avec papy, mamie, ta copine ou peu importe qui, t'as pas forcément envie qu'ils t'entendent faire la petite ou la grosse. Tu mets ça, et c'est parti. Enfin voilà, c'est quand même méga cool d'avoir mis ça. Et les toilettes sont cachées juste ici. C'est des toilettes sèches, donc du coup, pas d'odeur, juste de la paille. Enfin, c'est pas de la paille, c'est des popos d'ailleurs. Et t'as une réserve juste ici. Pas d'odeur, c'est écologique et c'est parfait. Bon, du coup, cette douche, cette fameuse douche, je te la montre tout de suite. Tac, suis-moi. La douche, elle est là. Mais ça, c'est la douche d'extérieur. Tac. Là, t'as un mitigeur, ça s'appelle. Tu choisis eau chaude, eau froide. Tu armes, t'appuies et ça sort. Ça, franchement, c'est hyper pratique. Quand tu reviens d'une rando, quand tu as été à la plage, comme là ici, les pieds pleins de sable, tu les nettoies à l'extérieur et franchement, c'est hyper pratique. Alors ici, tu vas voir le gaz. T'as deux grosses bonbonnes, comme ça t'es vraiment sûr de pas tomber en rade pendant ton week-end quoi, parce que c'est vite relou de devoir aller chercher du gaz à droite, à gauche, tu perds énormément de temps. Hop, ici, tu as ta réserve d'eau, t'as une réserve d'à peu près 100 litres. C'est ça hein? Ouais, 100 litres. 100 litres, c'est énorme, c'est vraiment bien. Pareil, t'es hyper autonome, gaz, flotte, électricité. Ici, une petite table, si tu veux prendre une petite bière, un petit café, quand t'es sur la route, t'as envie de te poser, c'est ici que ça se passe. Tac. Ça c'est le fameux rideau de douche, je te montre après. Tu as deux chaises, une autre table et le tuyau pour remplir tes 100 litres du Coyoacán. Et enfin, la fameuse douche. Alors, le bac de douche est caché juste ici. Tac. Bon, il y a encore un petit peu d'eau parce qu'on a pris notre douche tout à l'heure. La douche est là. Tac. Exactement sur le même principe que tout à l'heure. Mitigeur, eau chaude, eau froide. Tu armes, tu choisis ta température. Pour moi, ce sera 38 degrés. Tu appuies et tu as ton eau. Bon, et si maintenant on installait ce fameux rideau de douche? Allez bien, je te laisse monter. Attention à tes pieds, il y a un petit peu d'eau, vagabond. Alors, comme tu peux le voir, il y a 4 accroches. 1, 2, 3 et 4. Tu vas devoir utiliser 2 tendeurs. Voilà. Attention, c'est pas encore maintenant la douche. Hein. Hop, un juste ici, un juste là. Tu prends tout le fameux rideau. Que tu as des pieds.
tu vas mettre un tendeur juste ici, le deuxième juste là. Ensuite tu vas accrocher tes petits mousquetons. Et ton rideau est prêt. Alors surtout, il ne faut pas oublier de déployer ta paroi. Tac. Parce que si tu arroses tout le cockpit et qu'après tu dois t'asseoir sur un siège mouillé, franchement, c'est pas cool. Donc voilà, c'est un rideau chaussette. Tu passes en dessous et tu prends ta douche chaude. On t'a répété 3 fois, on a de l'eau chaude, mais franchement, de l'eau chaude dans un van, c'est hyper pratique. Tu reviens d'une rando, tu reviens de la mer, comme ici. Il pleut, t'as qu'une envie, c'est d'être dans ton van, dans ta petite douche, confortable avec ton eau chaude. C'est vraiment un plus. Voilà. Et maintenant, la partie technique. Tout se passe ici. Donc ici, on va avoir les indicateurs, donc comme des réservoirs de voiture. Ici, on sait combien il nous reste d'eau. Ici, on sait où on en est dans les eaux usées. Donc c'est surtout, enfin c'est que l'évier et la douche, parce qu'après on est aux toilettes sèches, donc pas de souci. Et ici, on sait ce qui nous reste en électricité, mais avec le panneau solaire de toute façon et la deuxième batterie qui se trouve ici, on s'en préoccupe pas parce qu'on peut rester une semaine stationné, normalement on n'aura pas trop de soucis. Ici on a tous les switches, donc les éclairages, les chauffe-eau, pompe à eau, le chauffage, car oui, il y a un chauffage, juste ici, et ça c'est c'est royal génial, en fait. Pour avoir voyagé en van, surtout l'hiver, on sait à quel point c'est horrible de ne pas avoir de chauffage en fait. Du coup on a juste à tourner la molette et il y a du chauffage. Et ici on a le chauffe-eau, du coup, voilà. Donc on a juste à allumer un quart d'heure avant de prendre sa douche, faire sa vaisselle, il se remplit et c'est parti. Après tout ce qui est électricité, on a du 220. C'est ça. On a une prise ici, une dans le canapé pour travailler sur son ordinateur dans le canapé, et partout un peu disséminé dans le van, il y a des petits branchements USB un peu partout en fait pour pouvoir se brancher. Voilà. Pour tout ce qui est téléphone, etc. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui on utilise beaucoup les branchements USB, donc c'est ça. Donc il y en a un peu partout. Bon, et pour tout ce qui va être cockpit, je pense pas qu'on ait besoin de s'étaler, c'est vraiment du classique de chez Renault. Après, je présente pas Automoto, donc je peux vraiment pas t'aider là-dessus. Mais par contre, t'as la petite touche vanille avec une tablette. Dessus, tu vas avoir Park Fortnite. Ça, c'est parfait pour trouver des spots dodo comme celui-ci. Regarde, enfin, franchement, la vue elle est trop canon. Tu vas aussi avoir Waze, parce que pour te diriger, franchement, c'est un indispensable en road trip. Et voilà. Maintenant, on t'emmène avec nous. C'est parti, et je te dis à bientôt, vagabond.